Et donc, quand il y a une catastrophe naturelle, c'est des civils, hein, c'est eux qui vont là-bas pour aller secourir les gens. Et donc, leur formation, c'est l'État qui fait ça, et quand il y a l'opportunité, on les envoie. En dehors de cela, il y a l'armée allemande, le Bundeswehr. Regardez ici. Ils ont même jusqu'à avoir des hélicoptères. Et quand ça chauffe, quand la catastrophe dépasse un niveau, c'est l'armée allemande qui arrive là-bas pour aller sauver les vies humaines. Parce qu'une vie humaine, c'est Dieu seul qui peut la créer. Et dès qu'elle est partie, elle ne revient plus jamais sur la terre. C'est pourquoi on met tout en place. Pour que quand le moment vient, on sait quoi faire pour sauver des vies humaines. Mais regardez le Togo. Et j'ai vu la vidéo aujourd'hui, une maman. Hein, l'eau était tellement furace que l'eau était en train de l'emporter. C'est les jeunes qui ont couru pour la sauver. C'est une femme qui avait un meilleur fils sur la tête. J'ai publié la vidéo. C'est le doyen un de nos confrères doyens qui m'a envoyé ça avec les vidéos de sa maison. Et mais j'ai dit, mais c'est quoi ça? Mais où sont les militaires? Où se trouve l'armée? Mais on ne va pas se contenter juste de communiquer de la NPC sur les médias, la NPC qui envoie sur les réseaux sociaux que oui, il faut faire attention à tel quartier, il faut faire si, il y a un arbre qui est tombé par ici. Mais c'est pas, ça ne s'arrête pas là. Mais c'est tout un dispositif qu'il faut déployer. Par exemple, si on n'a pas de gymnase, qu'est-ce qu'on peut réquisitionner? Il y a des places de fête à Lomé. On peut payer les prestataires. On loue les places de fête. On loge les gens pendant au moins 3 ou 4 jours. Il y a la maison des jeunes à Madarome là-bas. Il y a les établissements scolaires qui appartiennent à l'État. Il y a Togo 2000 là-bas. Il y a les grands stades. Le stade de Kéké, il y a le stade Omisport. Tous ceux qui dorment dans l'eau là, tous ceux qu'on voit qui sont dans l'eau là, on peut les déplacer. Et donc, on fait appel aux volontaires qui appuient l'armée, qui pour distribuer de l'eau. Donc, on demande aux sociétés de production de l'eau, Voltic, Cristal, tout ça, de fournir beaucoup d'eau aux gens pour que les gens boivent de l'eau potable. Donc, des bouteilles d'eau, des pure water, tout ça pour que les gens boivent. On demande à des gens qui font de la restauration rapide de préparer aux gens à manger. Donc, l'État déploie de l'argent pour que les gens puissent être soignés. Et on déploie des médecins, des infirmiers pour prendre l'attention des vieilles, des enfants, tout ça. Le temps que l'eau ne quitte les quartiers pour que les gens retournent dans le quartier. Il n'y a rien de tout ça. Et depuis 2 jours, même depuis ce matin, à midi, on n'a même pas vu le ministre à la télé pour faire l'état des lieux, pour dire que à midi, voilà l'état de la situation, il y a tel nombre de blessés, il y a tous ces quartiers qui sont inondés, nous sommes intervenus ici, nous sommes intervenus ici, nous sommes intervenus ici, nous sommes en train de mobiliser toutes les équipes. La seule sortie du ministre, on l'a vu à l'ambassade des États-Unis à Lomé parce qu'il y a un arbre qui est tombé là-bas. Comme là-bas, c'est la route de Fort-Yassibé, ils sont allés là-bas, ils ont coupé l'arbre et puis ils ont disparu. C'est quoi ce pays de merde? C'est ça. C'est ça. Et j'aimerais profiter de ceci pour dire ceci. Dans la Bible, là, il y avait la famine. David était roi. Quand le roi David était roi, il y avait la famine. Les offrandes que les gens avaient fait à Dieu. David est allé, il a ouvert là où on a mis les offrandes. Il a donné aux gens à manger. Donc là, les églises là, les pasteurs, moi je suis pasteur, les pasteurs, les prêtres du Togo, quand il pleut et qu'il y a inondation et que les gens ouvrez les églises, ouvrez les églises. Il faut ouvrir les églises. Et on profite pour appeler l'épiscopat, l'église évangélique, l'église presbytérienne, l'église des assemblées de Dieu, pentecôtistes, même les mosquées. Et là où les gens ne peuvent pas dormir dans la maison, ouvrez les églises. Ouvrez les églises pour que les gens viennent dormir dans les églises. Au moins 48 heures, 72 heures. Puisque l'État n'est pas capable, l'État n'a pas les moyens. Ouvrez les églises. Sortez des communiqués, ouvrez les églises. Si vous ne voulez pas que les gens viennent dormir dans les églises, eux, ils vont trouver l'argent pour venir cotiser pour vous les dimanches. Mais ouvrez les églises. Les propriétaires d'hôtels, ouvrez les hôtels. Ils sont dans l'obligation. Vous êtes dans l'obligation d'ouvrir les églises et les mosquées pour les gens. Je vous ai dit ce que David a... Ici, chez nous en Allemagne, quand tu as fait une demande d'asile et que la demande ne marche pas, et que la police vient te chercher, eux, ils veulent t'arrêter. Quand tu cours, dès que tu rentres dans l'église, la police n'a pas le droit d'aller dans l'église parce que l'église, c'est la maison de secours de Dieu. Les policiers allemands, ils ne rentrent jamais dans l'église pour aller déloger les sans-papiers. Quand les gens sont inondés, il y a inondation et que les gens n'ont pas à manger, les pasteurs, les prêtres et les imams, vous êtes dans l'obligation d'ouvrir les églises et les mosquées pour sauver la vie humaine.
Parce que tu ne peux pas dire que tu adores Dieu que tu ne vois pas. Et quand on me dit qu'à Zongo, même les mosquées sont inondées. Là, c'est grave. À Zongo, il n'y a pas de mosquée qui est épargnée. Toutes les mosquées à Zongo sont inondées. Ah, ça, c'est plus grave. Vous voyez toutes les mosquées à Zongo, Toblekopi sont dans l'eau. Voilà les réalités. Même les mosquées même ne sont pas épargnées. On a le grand frère de Douaï où on le prend aussi. Remarque, si tu restes avec nous, on va décortiquer tout ça ensemble. Oui, bonjour. Bonjour, Douaï. Ok, ouais. C'est pathétique. Vraiment, il n'y a même pas de mots pour qualifier ce qui se passe au Togo. Et quand on dit chaque jour, quand on répète tout le travail que tu fais, et quand on dit aux Togolais, mais si on continue comme ça, on court à la catastrophe, eh mais on le voit bien. Le Togo n'a pas de gouvernance. Il n'y a pas de gouvernant au Togo. Il y a une bande de voyous, de mafieux, qui sont à la tête de ce pays et qui n'ont jamais rien fait, non pas parce que ils ne veulent pas, parce qu'ils ne savent pas faire en réalité. Et même Madame Nyakade nous l'a dit, cette dame, elle nous a dit on peut laisser Faure Gnassingbé autant d'années qu'on veut à la tête de ce pays, il ne fera rien, parce qu'il ne sait pas faire et il ne saura jamais rien faire. Dans cette situation de catastrophe, beaucoup de choses que tu as relevées, ce n'est même pas, au fait, toi qui n'es pas aux affaires, tu sais ce qu'il faut faire. Et ceux qui sont aux affaires ne savent pas que en cas de catastrophe naturelle, il faut mobiliser l'armée. L'armée, c'est les premiers qui doivent venir en secours. Mais l'armée au Togo ne sert qu'à frapper la population. Faure Gnassingbé ne sort l'armée que lorsque les Togolais ne sont pas contents, qu'ils veulent manifester. Dans ce cas-là, il les sort. Alors que c'est dans ce moment-là, c'est maintenant que ces gars-là doivent sortir. C'est maintenant qu'ils doivent sortir leur bâche. Souvent, ils ont des tanks. Pour ça, on doit sortir ça, trouver les endroits où il n'y a pas d'inondation et créer une situation de vie, aller chercher là où on va acheter de l'eau propre pour servir les gens. Pendant le temps que tout ça se passe, mais rien ne se fait. Et c'est dramatique de voir ça. Et nous qui sommes à l'extérieur, en fait, quand on parle, les gens ont l'impression que nous, on est, enfin, certains nous disent d'ailleurs qu'on est déconnecté de la réalité, des réalités au pays, mais ce n'est pas déconnecté de la réalité, c'est la vie, tout simplement, qu'il faut savoir faire. Là, on a tous, comme tu le dis, si on n'a pas pu prévoir ce qui va arriver, on s'efforce quand même de résoudre les problèmes quand ça arrive. Mais là, rien ne se fait. On n'entend personne. Les dirigeants, on ne les entend pas. Le gouvernement ghanéen a demandé aux fonctionnaires ghanéens de rester à la maison. Ah mais voilà. Et de faire du télétravail pour certains. Ici en France, quand il y a eu la canicule, les enfants sont restés à la maison pendant une semaine. Bien sûr. Il y a eu des réunions de crise. Mais maintenant, au Togo, on ne sait rien. Ça, c'est la gouvernance. Ça, c'est le savoir-faire, ça. Ça, quand les gens savent faire, ils savent ce qu'il faut faire. Mais chez nous, ils ne savent rien. C'est des incompétents, des gens incompétents, notoires, qui sont à la tête de ce pays-là pendant des années. Ça fait plus de 60 ans maintenant qu'on vit ça. Et on va continuer par vivre ça. Les gens meurent sans leur dire rien, absolument rien. Le Togo n'est pas le seul pays à connaître d'inondations. Le Bénin en a eu aussi la dernière fois. Mais ils ont résolu leurs problèmes. Mais d'autres pays connaissent les inondations, mais on ne voit pas les catastrophes comme chez nous. Là on ne voit même personne, on n'entend personne. C'est comme s'il n'y a pas, le Togo est laissé aux Togolais. Vous vous débrouillez, les gars. Vous êtes inondés, mais vous vous débrouillez. L'eau vous emporte, mais vous vous débrouillez. Mais c'est quel pays ça? C'est quel pays? Comment on peut encore soutenir que ces gens-là doivent rester à la tête de ce pays-là et on ne fait... Non, ce n'est pas possible. Moi, quand on m'a envoyé les images, d'ailleurs, il y a une image que je t'ai envoyée, quand j'ai vu ça, je dis, mais ce n'est pas possible, c'est l'image où la dame qui se fait emporter par l'eau et les jeunes ont couru. Si ces jeunes-là n'étaient pas là, elle allait se noyer. Hein. Ouais. Ça se voyait. Ouais. Elle allait se noyer, elle allait mourir, de toute façon. Mais moi, je dis que ce pays, il faut qu'on fasse tout pour arrêter cette histoire. Ce n'est pas possible. On n'a aucune communication officielle en ce qui concerne
Non seulement les dégâts, mais les vies humaines. Par exemple, le vendredi en France, on sait que dans la région parisienne, il y a eu 109 morts ou 120 morts. Oui. Voilà. Et parmi les 120 morts, il y a eu 30 qui sont morts d'arrêt cardiaque, il y a ceux qui sont morts par la chaleur, ceci. Bon, là, actuellement, là où on est actuellement, qu'est-ce qui se passe dans les quartiers? Est-ce qu'il y a des décès? Est-ce que les dégâts, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des bâtiments qui sont effondrés? Est-ce que les secours sont intervenus? Mais tout ça, c'est une communication. Les dirigeants sont absents, on ne saura rien du tout. On ne saura rien, on saura famille par famille, si tu as quelqu'un qui s'est noyé, si tu as quelqu'un qui est mort, mais ça, les gens se débrouillent eux-mêmes. Et je ne comprends pas que même les militaires, je dis, on a quand même des militaires qui sont instruits. On a des généraux, on a des colonels qui ont été à l'école, qui sont instruits et qui savent ce qu'il faut faire pour secourir. C'est leur devoir absolu de porter secours à la population, surtout lorsqu'on se trouve dans un cas de catastrophe naturelle comme ceci. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, s'il y a des choses plus graves que ça, s'il y a des comment l'appelle-t-on? S'il y a des incendies, mais les gens vont être brûlés. Rien ne se fera. C'est quel pays là? Mais plus grave, maître, vous voyez les quartiers qui juste le bassin de Zion. Ce sont des quartiers généralement qui sont dans le bassin de Zion. Et dans le bassin de Zion, on sait que il y a un écosystème où tu as encore des serpents, je ne sais pas s'il y a des crocodiles, tout ça. En tout cas, avec Djagblé, une fois, les gens avaient aperçu un crocodile. On ne sait pas s'il y a une brigade de militaires qui a été déployée dans cette zone-là pour essayer de sécuriser la zone. Voilà, les quartiers comme Alenka, tout ça, Bernard Copé, tout ça là, pour voir si puisque l'eau est à une taille qui rentre dans toutes les maisons, si en tout cas des reptiles ne sont pas rentrés dans les maisons, un certain nombre je sais pas, de reptiles, oui, qui menacent la vie des enfants et tout ça. Et donc, ça veut dire qu'on a l'impression que les gens, ils sont dépassés par les événements, et même une simple communication qui peut rassurer les populations, rien ne se dit, rien ne se passe, rien, absolument rien. On n'entend personne, mais au fait, ils ont des ministres, ils ont tout. Mais à quoi ces gens-là servent? Par exemple, on nous a pas monté, par exemple, une réunion de crise où on voit l'état-major. C'est ça. On voit les ministres, on voit peut-être les organisations de la société civile comme les églises, comme vient de le dire, où on fait appel aux confessions religieuses. On vous dit, bon, nous sommes limités, nous sommes le gouvernement, l'État, mais on n'a pas assez de structures. Les églises, est-ce que vous pouvez nous aider à mettre certains de vos locaux à la disposition pour sauver les gens? Les établissements scolaires, les examens sont finis, est-ce qu'on peut déployer des gens dans les établissements scolaires, en tout cas les établissements qui ne sont pas inondés, les stades, les gens qui ont des salles de spectacle ou des salles de fête qu'ils n'utilisent pas, est-ce qu'on peut prendre ça à réquisitionner, oui. Tout forfaiter pour loger les gens? Non, mais c'est difficile à dire. Ici, en France, depuis qu'on a des problèmes de canicule, il y a eu plusieurs réunions de crise. À la fois au Premier ministre et à la fois dans les ministères, même le président de la République a présidé une réunion de crise. À chaque fois qu'il y a quelque chose, on préside des réunions de crise pour prendre des dispositions et sauver la population. Mais là, les gens, ils sont là, ils assistent, impuissants, et on n'entend même pas les premiers responsables de ce pays-là. On ne sait même pas s'ils sont là, on ne sait pas où ils sont. Donc, on va laisser la population comme ça. Les gens vont peut-être mourir, les gens vont perdre leurs affaires, les gens, il y a peut-être des maisons qui vont s'écrouler parce que ceux qui ne tiennent pas debout vont s'écrouler. Et il y a beaucoup qui ont perdu leurs actes de naissance, les nationalités, tout ça dans l'eau. Parce que l'eau part, oui. Il y a des étudiants qui ont perdu leur diplôme et tout ça. Les gens ont perdu beaucoup de choses parce que l'eau envahit les maisons jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres parfois. Vous imaginez, dans certains quartiers. Romarisson, tu as quelque chose à ajouter parce qu'on dit que les pluies vont continuer pendant 3 jours encore. Je vais parler des maladies qui sont dues au manque d'hygiène. Mais avant d'arriver là-bas, j'aimerais parler du Mina. Les Miabe Douméa, c'est tout le Loméa.
Get-moi les Bémé. Que get-moi les côtés de Canahouéa et vous deux, la Huémé. Que si elle est dans la Houméa, et si elle a dans Gazémé, elle a des gazés qui sont va koro a Huémé, gazé en qui a dans mon Houméa. Là, donc, cuisine, maintenant, mon bâti, on a mon gazé en qui a, elle a qu'elle est siaméa. Et là, sera, quelqu'un tondo, vous donne quelqu'un. Et mieux, on a, si avec ta mise, on a, et nous, Galibé, nous avons tous Galibé. Donc, et voyez, à Beton, nous le vous donne, il y a Beton, les sous vous donne. Il y a meilleur Beton, les taux, tout le temps, gazé, les mille, mignon que bon en amia. Il vous donne. Les principales maladies liées au manque d'hygiène et d'assainissement se divisent en plusieurs catégories. Catégorie 1, maladies gastro-intestinales et hydriques. Liées à la contamination de l'eau et des aliments ou à l'absence de lavage des mains. Il y a la diarrhée et la dysenterie. Il y a le choléra, la fièvre typhoïde, hépatite A. Mais est-ce que vous écoutez bien ce que j'ai dit? Maintenant, catégorie numéro 2, infection parasitaire. Il y a les vers intestinaux, il y a la gale et les poux. Maladies cutanées et oculaires, infection cutanée. Il y a les trachome. Voilà certaines maladies qui attrapent les gens seulement à cause de manque d'hygiène et d'assainissement. Donc, ce qui se passe actuellement à Lomé, dans les semaines à venir, vous allez voir les conséquences. Il y aura beaucoup de décès. Il y a beaucoup de décès. Mais est-ce qu'il y a des hôpitaux pour le traiter? Il n'y en a pas. Même s'il y avait un hôpital, est-ce que vous avez de l'argent pour faire traiter? Il n'y en a pas. Vous n'avez ni hôpital, ni moyens financiers pour faire traiter. Est-ce que vous pouvez vous faire évacuer en France, en Allemagne pour vous faire traiter? Vous n'avez pas les moyens. Mais les gens du régime, quand eux, ils tombent malades, au moindre malaise, ils vont en France, en Espagne, en Allemagne pour se faire traiter. Et le peuple. Dans ce cas-là, j'entends encore les gens dire, oh, mi premier là, Togolais, jusqu'à quand allons-nous rester des enfants? Qui va venir vous aider? Fodiasimbe, son père a fait 38 ans, est-ce qu'il vous a jamais aidé? Fodiasimbe a fait 21 ans, est-ce que... Et bon, que l'année de décision, me connaît. Ne faut la tête de caca, les petits, il a des petits capés, blancs, voir les caïmans qui peuvent être la menti. Lui, il se fout de vous. Donc, il est temps, mais il y a tité, mais il n'y a pas que de régime, ni un noir. La manière de fouler ta famille, mais il y a un ami là, mais il y a un premier là, mais il y a un miaroko. Non, vers le bio, au point, il y a un peut-être, et peut-être, oh, il y a un vito, vers des collègues peut-être, oh, il y a un adolon là, nanomad là, adolon vous la coulo, adolon vous la coulo, il y a un bleu, mais il y a un non, mais bien fait d'assumer ma péninsula. Vaut mieux aller vers c'est la même chose quoi. Donc, il y a notre frère Légende qui est monté, il veut donner aussi la parole pour son intervention. C'est terrible ce qui se passe. Et bonne arrivée à Légende. C'est extrêmement grave ce qui se passe. Ouais, ok. Extrêmement grave. Gouverner, c'est prévoir. Ceux qui se sont accaparés du Togo pendant plus d'un demi-siècle n'ont jamais prévu les catastrophes naturelles. Le Togo va mal. À l'heure où je vous parle là, il y a des sinistrés et il y aura peut-être des morts parce qu'ils n'ont jamais prévu les catastrophes naturelles. Pourtant, ils ont su emprunter pour gérer les catastrophes naturelles. Il y a des millions de dollars qui dorment dans les coffres de Fort Gnassingbé prévus pour gérer les catastrophes naturelles. Pas de pompiers. Tout à l'heure, j'ai essayé en vain d'appeler les pompiers. Ça ne décroche même pas. Les pompiers au Togo, ça ne décroche pas. Ça ne décroche pas. La sécurité civile, le rôle de la sécurité civile, est-ce que ça existe même au Togo? Je ne crois pas. Et ça existe, mais ils n'ont pas suffisamment de moyens. C'est ça qu'ils appellent la NPC, l'Agence nationale de la protection civile. Tous les quartiers. Ça n'existe que de nom, quoi. Oui, que de nom. Juste pour les financements. Ça, c'est juste pour pouvoir obtenir des prêts, des financements. C'est ça, l'astuce. Ils se servent de ce pays-là juste pour leurs propres intérêts. Comment vous pouvez imaginer, Légende, qu'il y a un cas Zola
il y a une grande caserne à Zoula. Et les localités comme Enfouin, et Ganavé, et Afagnan sont inondées. Et là, et les maisons s'écoulent, parce que là-bas, c'est les maisons qui sont en banco dans les villages. Et on n'a pas déployé l'armée. C'est grave. Et nous ne sommes pas loin du mono. Donc, quand on parle du mono, il y a des serpents, il y a des trucs là-bas. Vous imaginez? Mais là, vous savez, la dernière fois dans un live, je disais que le Togo et surtout Lomé, la capitale, est une ville qui est en dessous de l'océan. Un seul petit tsunami qui arrive aujourd'hui sur nos côtes et il n'y a plus de ville, il n'y a plus de pays. Il y aura un morceau du Togo qui n'existera plus. Est-ce qu'ils ont déjà prévu cela dans la gouvernance du Togo? Non. L'armée, le génie civil militaire, dans beaucoup de pays, c'est au génie civil militaire d'assurer l'autosuffisance en cas de catastrophe naturelle. Ils font tout pour que les gens soient à l'abri. On monte des camps de campagne là. On monte des tentes. Je vous ai entendu parler, Ferdinand, tout de suite, des gymnases. Au Togo, il n'y en a pas. Je viens d'apprendre que le stade municipal omnisport de Lomé est inondé. Le stade lui-même est rempli d'eau. On ne peut même pas accueillir, ils ne peuvent même pas accueillir les gens là-bas. Les églises sont sous l'eau. Et n'en parlons même pas des mosquées. Mais c'est grave ce qui se passe au Togo. Même derrière Fort Gnassingbé là-bas, Kégué, il y a de l'eau partout. Lui-même ne peut plus sortir de chez lui actuellement où je vous parle. Ça ne va pas dans ce pays-là. Et c'est aux citoyens togolais que nous sommes de nous lever. Ça suffit. Ça suffit, la victimisation. On souffre. Non, il est temps de se lever, de dire ça suffit, stop, quoi. C'est trop. J'ai vu les images, je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais même les gens de la diaspora là, qui sont là, vos maisons, ceux-là qui ne veulent pas être dans cette lutte-là, vos maisons sont sous l'eau actuellement. À cause de cette mauvaise gouvernance. Rien n'est prévu au Togo. Rien. L'hôpital de Kégué à côté du stade est inondé, totalement sous l'eau. Voilà. Je crois que la situation est aggravée par leurs problèmes déjà qu'ils ont créés en disant qu'ils veulent faire des rétentions d'eau dans les histoires. En fait, c'est une aggravation. C'est ce qui fait, au lieu de mettre en place des structures pour évacuer l'eau, ils ont fait des trucs pour stocker de l'eau. Moi, j'ai jamais vu ça. On ne sait pas si on a des génies, des gens de génie civil chez nous, mais j'ai jamais compris pourquoi ils ont fait ce genre de truc qui a aggravé la situation d'inondation à Lomé. Là, dans cette situation-là qu'on connaît, ça va être de pire en pire. Et comme c'est des gens qui n'ont jamais rien prévu pour la population, mais les gens vont souffrir, mais c'est eux, ils s'en foutent. Quand ils en ont, ils prennent l'avion, ils viennent en Europe, ils vont aux États-Unis, ils s'en vont au Canada. Moi, j'ai un cousin qui est parti à Lomé la dernière fois. Il est tombé malade. Il m'a dit qu'on lui a prescrit des médicaments. Il n'y arrivait pas à Lomé. Il a dû rentrer. Il est rentré parce qu'il était obligé de rentrer précipitamment. Parce qu'il dit, si je n'ai tout pas les médicaments dans la semaine, mon truc va s'aggraver. Donc, des médicaments n'existent pas. Alors, imaginez ce qui va suivre. Ce que Romain Alexandre a décrit tout à l'heure, toutes les maladies qui vont suivre après ce genre d'inondation. Mais les gens vont mourir. Les gens vont mourir de maladies. Les gens vont mourir de choléra. Les gens vont mourir de tout. De diphtérie, de tout. Tout simplement parce que les gens sont incapables. De noyade. Imaginez-vous le Togo. Ça a été toujours ça. Et si Domé, Émile et les Togo, quoi.
la mer, les lagunes, les lacs. Ils n'ont même pas pensé à apprendre à nager aux enfants. Qui parmi vous a passé son enfance au Togo, à Lomé, la capitale, et qui sait nager? Ils ne connaissent même pas ce que c'est qu'une piscine municipale. Les enfants vont se noyer. C'est ce qui va arriver. C'est déjà arrivé l'année dernière. Il y aura des cas de noyade. Et ils vont encore cacher ces chiffres. Là, les gens, ce que tu dis me ramène à un aspect psychologique de ce qui se passe. Il y a un aspect psychologique que beaucoup ne comprennent pas. Vous savez, quand j'apprenais à nager ici à l'université à Oldenburg, il y avait une Sénégalaise. Elle aussi, elle s'est inscrite au cours. Mais à chaque fois qu'on faisait l'entraînement, la femme là, elle restait toujours dehors de la piscine. Elle n'aimait pas rentrer dans l'eau. Pourquoi? Parce que en venant en Allemagne, elle est passée par un chemin, donc elle était tombée dans l'eau. Donc elle était sauvée, elle avait été sauvée in extremis. Donc quand elle voit l'eau, elle a ce qu'on appelle le flashback. La peur, la mort qu'elle avait affrontée, ça lui revient au même moment. Donc les enfants togolais qui vivent maintenant cette inondation fréquente, chaque année, vous allez voir que c'est des gens qui vont développer une phobie par rapport au fleuve, par rapport à l'eau. Et donc c'est une maladie psychologique qui ne sera même pas décelée avant qu'on ne cherche à la traiter. Donc les gens vont grandir avec la peur, avec la phobie de l'eau, alors que l'eau c'est une bénédiction pour toute une nation. C'est grave ce régime. On va écouter Ruffin et puis en plus Samide, et puis après on fait le tour pour terminer ce live. Vraiment c'est une catastrophe. Ruffin, vous avez la parole et puis après on va écouter tout le monde un à un. Ruffin et puis après Samide. Merci à tout le monde. C'est le thème, c'est l'inondation d'aujourd'hui, de la semaine, ou bien? Ouais, c'est ça. Merci à tout le monde. Bonsoir à tous et à tous. Oui, je viens de voir quelques éléments vidéo. J'ai été vraiment très choqué, mais surtout dans un élément vidéo, je voyais un jeune homme sur une planche de surf improvisée, couché à plat. Vraiment, ça m'a fait pitié. Et j'ai vu un second élément vidéo dans lequel une dame était presque emportée par le courant d'eau. J'ai réfléchi, j'ai dit bon. Qu'est-ce qu'il faut encore? Le problème ici, ce n'est pas les inondations. Ils vont vous dire qu'il y a les inondations à Cotonou, il y en a à Accra, il y en a à Abidjan. D'accord, c'est un phénomène climatique, mais c'est l'anticipation. C'est la réaction des gouvernants. Bon, dans d'autres capitales, les gens ont fait beaucoup d'assainissement, donc chez eux, l'eau va partir dans 24 heures, mais chez nous, l'eau reste une semaine, 3 jours, 2 jours, 4 jours, 5 jours. Et tous les quartiers actuellement sont inondés. Les gens n'ont pas où dormir ce soir. C'est ça là le problème. Parmi ces gens, il y a des malades, il y a des gens qui sont âgés, il y a des femmes enceintes, il y a des enfants. Donc, que fait l'État réellement pour régler ce problème-là? On a une armée qui est là, elle fait quoi dans les casernes? On n'a pas d'infrastructure. Est-ce qu'on peut solliciter les églises, les mosquées qui n'ont pas été inondées pour héberger les gens, ne serait-ce que 48 heures? Est-ce qu'on peut réquisitionner les sociétés qui produisent de l'eau, comment vous appelez ça? De l'eau dans les bouteilles là, comment vous appelez ça? L'eau minérale. Voilà, l'eau minérale et les piawata pour donner aux gens. Est-ce que nous avons des services d'hygiène qui vont aller dans les quartiers pour répandre les anti-infestants dans les quartiers, pour que les quartiers, puisque Romalisson vient de le dire, la plupart dans nos quartiers, c'est des trucs, voilà quoi, les gays, quoi, les WC, tout ça. Ouais, bon. Les faux sceptiques. Oui, c'est ça le grand problème. Moi, ce que je voulais dire, c'est que, mais qu'est-ce qu'il faut encore, avec tout ce que vous avez cité là, tous ces problèmes-là, que nous avons là, autour de cette inondation, qu'est-ce qu'il faut encore pour le peuple togolais, pour qu'il prenne une décision définitivement et s'engager une fois de bon pour chasser ce monsieur? Parce que nous avons tout vécu. Qu'est-ce qu'il faut encore? Tout ce qu'on dit aujourd'hui avec l'eau là, l'inondation là qu'on ne peut pas gérer, avec toutes les conséquences qui vont s'en suivre là, c'est du catastrophe. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour le peuple togolais encore? Qu'est-ce qu'il lui faut encore? Qu'est-ce qu'il faut encore endurer pour que le Togolais enfin se dise que maintenant ça va?
Comment on doit faire? Moi, c'est ma question et ce qu'il faut qu'on fasse pour que le Togolais puisse, du jour au lendemain, et très rapidement, prendre son destin en main et poser un acte vraiment qui pourra faire partir ce pouvoir-là. Parce que trop, c'est trop. C'est comme si c'est une fatalité. C'est comme si on accepte, comme si c'était un destin. Ce n'est pas un destin. Moi, c'est là où je voulais en venir. Moi, je voulais lancer un appel à l'Église catholique, puisque moi, je suis catholique, pour que la hiérarchie de l'Église catholique puisse sortir un communiqué pour ouvrir les églises et recevoir ceux qui sont inondés dans les périmètres des paroisses. Et que dans les églises, on prenne des dispositions pour héberger les gens pour 48 heures ou 72 heures, qu'on demande aux bonnes volontés d'amener de l'eau minérale, de l'eau en sachet pour les personnes âgées, au moins que l'Église démontre son humanité en ce moment-ci. Donc que les églises ouvrent les paroisses pour que les églises qui ne sont pas inondées, bien sûr, pour que les gens aillent s'abriter là-bas pour 48 heures. Que les églises protestantes aussi, Assemblée de Dieu, vous ouvrez vos paroisses, les mosquées aussi. C'est un appel qu'on vous lance, c'est une question d'urgence. On n'a pas besoin d'attendre la réaction des Doponou qui sont là-bas. Ils vont rien faire, ils vont juste nous bombarder de communiqués, mais l'OCDI, l'Église catholique et tout ça, ouvrez les paroisses pour que ceux qui ne peuvent pas dormir à la maison ce soir, dans les quartiers, dans vos quartiers, viennent s'abriter dans les églises, ne serait-ce que pour 48 heures. Et qu'on demande aux bonnes volontés d'apporter de l'eau aux gens, de la nourriture, des paquets de sardines, tout ça pour que les gens puissent manger ce soir. C'est comme ça qu'un pays montre sa solidarité. C'est ça qui montre qu'on est une nation, on est solidaire. Parce que si les gens ne vivent pas bien dans les quartiers, ils ne vont pas venir cotiser le dimanche à l'église. Donc, il faut que l'église catholique, je sais que les catholiques, ils sont organisés, il y a une hiérarchie, il faut sortir un communiqué pour qu'on ouvre les paroisses, pour que les gens aillent s'abriter dans les paroisses au moins 48 heures. Monsieur Samidé. Oui, bonsoir camarades. Et merci pour le live spontané. Et les images que nous voyons depuis ce matin, vraiment, sont catastrophiques. Et puis, vraiment... On n'entend pas Samidé, il a mis des écouteurs. Allô, vous m'entendez? C'est un peu plus loin. Là, c'est bon. Ouais, je disais que je remercie Ferdinand qui a ouvert ce live d'une manière spontanée. Parce que depuis ce matin, le constat qu'on observe avec les images diffusées, j'ai même suivi des lives, c'est vraiment catastrophique. Et vraiment, le pays est au bord d'une catastrophe naturelle très grave. Humanitaire. Voilà, humanitaire. Et ceci étant dit, moi, les observations que je voulais faire quand je regardais les lives, j'ai été très touché par comment les Togolais, des fois, devant ces drames, se comportent, quoi. J'ai vu des gens rire, faire de la comédie, rire. Et alors que, à ce moment, ça ne devait pas être le cas. C'est-à-dire, c'est actuellement face à ce drame qu'on doit prendre conscience que nous sommes vraiment face à une menace existentielle sur tous les plans. Vous voyez, on est face à une menace existentielle sur le plan politique, social, économique, sanitaire et maintenant environnemental. Vous voyez, donc les Togolais, j'évite au lieu quand vous faites les lives là, exprimez plutôt votre colère. J'ai même vu vers Badago, il y avait des centaines de personnes. Bon, je sais pas, peut-être j'exagère. Cela aurait suffi déjà même pour que les gens rentrent et se manifestent leur colère. Vous voyez, c'est vrai que on dit que dans les autres pays de la sous-région ça se passe, mais quand des pays déjà où les gouvernants ont fait des efforts comme le Ghana et la Côte d'Ivoire sont touchés, imaginez Lomé qui est la plus petite capitale du monde. Et en 60 ans, ce régime a failli. Comme le disait Ruffin, que nous reste-t-il? Et vous voyez, donc, je lance aussi un appel au peuple de comprendre. Ceux qui refusent de faire de la politique, vous voyez, c'est pas la politique qui va vous tuer. Ce n'est pas forcément l'armée qu'on va sortir pour tirer sur vous. Vous voyez, les gens sont en train de perdre leurs biens. J'ai vu une vidéo où la maison, où une femme même s'exclamait en disant que ça, même Titanic, c'était pas comme ça. Elle compare la tragédie de Titanic à ce qui se passe à Lomé. C'est grave, hein? Ouais, c'est grave, c'est grave. C'est grave. Ouais. Et sans compter les moustiques qui arrivent là.
Mais regardez même l'eau dans laquelle les gens sont en train, les enfants, les femmes. J'ai même vu certaines jeunes filles porter des robes courtes. Je ne sais pas si cette eau-là même rentre, je sais pas, vous savez où je suis nu. Vous voyez, donc c'est même des maladies. C'est des histoires d'infection. C'est des infections, des gens qui ont des petites plaies, tout ça là, le danger. Donc nous profitons pour conseiller aussi aux populations de ne pas rester dans l'eau, parce que déjà avec les ordures, l'eau est déjà trop sale, avec toutes ces ordures Mais Salomon, ils vont rester où? Tous les quartiers dans l'eau, ils vont rester où? Ils vont rester sur les toits. Ah bon, voilà, je ne sais pas. Ils vont rester où? Ils vont monter sur les toits. Rares sont les gens qui ont une maison d'aller à Lomé où ils peuvent aller se réfugier sur les toits. Les maisons, c'est les tôles. Ils vont rester où? Donc effectivement, je suis d'accord avec vous quand vous dites, surtout Ferdinand, quand tu lances un appel aux églises, aux mosquées, là où les églises ou bien les institutions religieuses qui sont un peu à l'abri de cette inondation, nous les prions face à l'irresponsabilité de ce régime. De toute façon, je voyais tout à l'heure vous posez des questions sur ce que le gouvernement devrait faire. Mais entre vous et moi, vous savez très bien que ce régime, c'est pas leur préoccupation. Actuellement, peut-être Fort est en train de boire de la champagne ou bien entre les jambes d'une de ses maîtresses. Donc voilà. Donc prenons-nous en charge et vraiment, il faut lancer une solidarité nationale. Je sais que ça va être très catastrophique et d'après les prévisions météorologiques, selon ce qu'on entend, ça va continuer pendant 3 jours. Donc imaginez, pendant 3 jours, peut-être Lomé ne va plus exister. Et c'est ce que la légende disait. Lomé est au même niveau que la mer. C'est même une chance que jusqu'à présent, cette ville n'est pas encore partie. Et vous imaginez les conséquences, les fondations des gens. Il y a beaucoup de maisons même qui vont tomber en ruine. Ça va être des dangers. Les maisons vont s'écrouler dans quelques mois ou bien dans quelques années. Vous voyez, c'est une perte. Donc, c'est le moment de sanctionner ce régime. Il n'y a pas autre chose à faire que de se mobiliser. Et nous voyons aujourd'hui tout est à notre faveur. Vous venez de voir la décision de la CEDEAO, tout ça là. Donc tout ça là, ça doit nous renforcer notre conscience collective pour que nous prenions notre responsabilité. Donc j'invite aussi tous les acteurs et toutes les bonnes personnes engagées vraiment à prendre conscience pour qu'on unisse nos efforts pour vraiment mettre fin à ce régime qui est une tragédie, la tragédie du siècle. Merci à vous et nous souhaitons on fait un dernier tour de table par Romarison. Et si vous avez des messages particuliers à passer, on a encore une dizaine de minutes pour mettre fin au live, ou 15 minutes. Chacun a 3 minutes pour passer un message qu'il veut. Et puis, comme c'est un live improvisé, on va mettre fin au live. C'est vraiment dommage ce qui se passe. Romarison. 2 choses. Quand j'ai posté les vidéos aujourd'hui, il y a les autres EPT qui viennent écrire sur mon posting Facebook. Oui, avec les photos. Il y a une inondation à Accra. Il y a une inondation ils sont aussi dans l'eau. Eux aussi n'arrivent pas à circuler. Ils sont dans l'eau. Oui, leurs parents sont dans l'eau. Les gens qui soutiennent le régime, ils sont dans la diaspora. Absolument. Est-ce que des gens vont envoyer leurs enfants à Lomé dans les vacances dans un pays comme ça? Avec tous les quartiers inondés, les enfants vont tomber malades. Il paraît qu'à la différence du Togo, au Ghana, ils ont fait sortir l'armée qui est actuellement en train... C'est ce que je dis. C'est ce qu'on dit. C'est ce qui se fait partout. En dehors de cela, quand le Ghana se développait, quand le Bénin se développait, et nous leur disons que regardez comment les pays limitrophes se développent. Ils nous disaient que non, le Ghana c'est le Ghana, le Bénin c'est le Bénin. Maintenant là qu'il y a inondation, maintenant vous venez nous donner l'exemple du Ghana et du Bénin. Est-ce que ça va en haut là chez vous? Maintenant, il y a un problème qui doit être réglé maintenant. Ce problème doit être réglé par les gens qui ont les points de pouvoir au Togo. En 2011, j'ai sorti un livre qui est intitulé Politique climatique et développement, basé sur le Togo. Ce livre, je l'ai écrit en anglais. Il est traduit en plus de 10 langues. J'ai dit, les 2 piliers de la politique climatique du monde sont l'adaptation et la réduction. Qu'est-ce que l'adaptation? C'est que puisque le changement climatique est déjà une réalité, il faut s'adapter à ces réalités. Ça veut dire quoi? Vous savez qu'il peut y avoir des inondations. Quand il y a inondation, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on crée toutes les institutions et toutes ces institutions doivent avoir les moyens nécessaires de telle sorte que quand il y a une inondation, ils vont agir. On parle de ce genre de choses et on se prépare en conséquence. Maintenant, nous qui avons appris des choses et qui pouvons servir le Togo,
à cause d'un seul individu, à cause de M. Foyasimbe lui seul, il y a plus de 3 millions de Togolais qui sont coincés dans la diaspora qui ne peuvent pas rentrer chez eux. À cause d'un seul individu. Nous avons le know-how, nous avons la connaissance, l'expérience, nous avons les moyens pour venir développer le Togo. Forces armées togolaises, je vous lance un appel. Il faut libérer le Togo ici et maintenant. Ça ne peut plus continuer comme ça. Maintenant qu'il n'y a plus, je connais, il y a un colonel là, il est à Goué. Il y a un mois, quand la pluie a tombé, la première pluie qui avait tombé, il paraît qu'il a sa maison inondée. Or, c'est des gens qui avaient déjà les Togolais pour que Foyasimbe reste au pouvoir. Maintenant, il est en retraite et dès qu'il pleut, sa maison est inondée. Alors qu'il est en retraite, il n'a même pas à manger. Donc, réveillez-vous et libérons la terre de nos aïeux. Ça, c'est l'appel aux militaires. Maintenant, aux civils, aux Togolais. Vous savez, un jour là, il faut se dire qu'il y a Batago au milieu quoi. Et Gamé souvent quoi. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. L'heure de libérer le Togo, c'est maintenant. Vous avez vu que la CEDEAO a dit que Foyasimbe est illégal. Et donc, c'est le moment pour le pousser dehors. Je vous remercie. Mitak bena nya foforo Marikson nya kele veverani nkole jogbea e dolele leke sidwa homena mo fika molamlo jidudu amlo réaction keblola o sojo le nya sivo sojo le noa o le camé on lo dor pipo kana tor de sojo to parce que les situations de catastrophe nationale mais asio mais mpasiga mes arrêts à moi live en direct ici la file pipi donc mila de kukuna miabe eveko fada bubuto ne olate wode lenti ne wa ho amodo chochiome ne serait-ce que pour quelqu'un me ve ne wa biobe wa so esivana mo amoko ona esi enwa o vital o kuto baku pia wata ne amowati no musi wa amoko late son nuduvana mo wa ola danuvana mo ameka ho dono non ko si foule à vifio au moins wa mo chochi home puisque amoba ho les comme estimé donc à bâtir les estimé et à filer pepe moulo la mlo donc à ni chochio o la te ho à moi à mener les mairie be doni nyao c'est pas une question de mairie les mairies n'ont aucun moyen au Togo. Les mairies n'ont rien à faire dans cette histoire-là. Le gouvernement peut associer les mairies et faire une réunion de crise, associer les mairies pour recenser les lieux où on peut héberger les gens et demander aux mairies d'ouvrir certains lieux où on peut héberger les gens. Mais ce n'est pas aux mairies de prendre leurs responsabilités dans cette histoire. C'est à l'État central de prendre ses responsabilités. Et donc, les veverebena, tchotchio, watentite, ne wakpero, et djumevio dit, parce que djumevio, on va la tchotchi, on va djonaga, kostilagbe, et tchotchio te fonctionner là, et djumevio mate aussi, mais quoi, tchotchio la bongo. Il faut que l'église, qui est la maison de Dieu, soit une maison pour tous les citoyens. Donc, il faut que on ouvre les églises, pour les citoyens qui sont en difficulté. Je laisse la parole au doyen Iou. Merci, Fabien. Tu sais, quand moi, mon cœur saigne quand je vois tout ce qui se passe au pays là. Et on est impuissant en plus parce qu'on ne peut rien faire. On est impuissant parce qu'on est là, on observe, on sait ce qu'il faut faire. Et moi, je me dis, comment se fait-il que les gens qui sont sur place ne peuvent pas penser comme on pense, sortir les militaires des casernes pour aller aider, ne serait-ce que pour aller aider les gens, secourir ceux qui se font emporter. Il a peur que si les militaires sortent, ils vont se retourner contre lui. Mais c'est tout le problème. C'est quoi ça? Donc les militaires ne sont là que pour lui. J'ai même vu un véhicule militaire passer vers Badago. Ce véhicule militaire même ne s'est même pas arrêté. Au contraire, il circulait librement. Normalement, il devait s'arrêter pour aider. Il y avait même des gens qui se noyaient. Et ce véhicule militaire ne s'est pas arrêté. Merci. Donc, moi c'est sincèrement ce que je dis. Effectivement, le message qu'on peut passer aux Togolais, c'est d'ouvrir les yeux et de voir ce qui se passe. Parce que ce n'est pas normal. En fait, ils sont rentrés, le Togotor, nous qui les Jordo, Yoji, Kaka, nous, normaux, bénis, que c'est normal de souffrir et de vivre dans cet état-là. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas normal. Nous qui les Jordo, Togo, ça ne se passe nulle part ailleurs. Dans aucun pays, on ne voit ça. Dans aucun pays. Il n'y a qu'au Togo qu'on voit des choses comme ça.
D'amour, les globes, inondations, les Ghana, non, mais de toute façon, les Ghanéens sont là pour résoudre leurs problèmes du Ghana, les Béninois sont là pour résoudre les problèmes du Bénin. Nous, au Togo, il faut qu'on résolve nos problèmes. Il faut qu'on regarde nos problèmes. Nous, quand il y en a des services publics, c'est le pouvoir qu'a l'État de mettre à disposition de la population un certain nombre de services qui permettent au peuple de vivre normalement. Et la circulation, la santé, l'habitation, l'organisation du peuple, de la population, l'organisation que à moi vivre les domaines. C'est ça qui est primordial, c'est ça qui fonde même le pouvoir, l'exercice du pouvoir, c'est ça. Mais c'est que tu ne sais pas ton rôle, c'est que tu sais pas ce que tu connais pas la finalité des fonctions que tu occupes. Et c'est dramatique, et drame, parce qu'ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. La preuve, c'est ce qu'on voit là. Donc, moi, pour en finir, on va répéter encore, ceux qui ont les moyens aider les gens. La solidarité, on va le faire, parce que moi, je sais que à partir de demain, tout ça, je vais avoir des coups de fil de la famille qui vont me demander de l'argent, parce que les gens, ils ont des problèmes, ils sont inondés, ou ils ont des trucs, ils vont me demander. Et je serai obligé de donner. Mais jusqu'à quand on va faire ça? Au lieu de faire en sorte que ces gens-là s'en aillent et qu'on construise ce Togo-là, ce pays-là. On n'est pas nombreux. Togo est du Vitukule béni. Mais qu'est-ce que on a besoin de quoi pour dire aux gens, enfin, c'est les 60 ans d'Ignasimbe, c'est trop, c'est même trop. Donc, ils n'ont plus rien à nous proposer. Ces gens-là n'ont rien à nous proposer. Il faut qu'on en finisse avec eux pour qu'ils partent et laisser d'autres personnes travailler. Il y a des jeunes aujourd'hui qui peuvent faire des choses excellentes. Il y a récemment, j'en finis par là, il y a un élu français qui disait la dernière fois que au temps du Covid, que Covid et France, les Français sont en manque de médecins. Ils ont donné 800, près de 800 ou presque, entre 800 ou 1000 visas à des médecins africains. Ouais. Et on va en France. Ils les ont fait venir en France, effectivement. Ils les ont fait venir en France. Effectivement. C'est ça la gouvernance. Ils ont donné 800 visas à des médecins africains pour venir en France. Ils n'ont pas communiqué. C'était très discret, ils n'ont pas communiqué dessus. Non, ils n'ont pas communiqué là-dessus. Non, ils n'ont pas communiqué, ils n'ont pas dit. Mais ça, ils savent quoi faire pour résoudre le problème de leur population. Ouais. Et ces gens-là sont venus, ils ont travaillé pendant le temps, ils sont partis. Ouais. Mais la France a résolu son problème. Ouais. Voilà ce qu'on ne sait pas faire chez nous. Ouais. Voilà, c'est dommage. Merci à tous et puis restons ensemble. Merci pour votre participation. Nos frères les gens. C'est pathétique quoi. C'est pathétique parce que le tout. Mais on a lancé appel à dos Gengbea, mais à monsieur les Katio, mais Asio, mais Koutao, Tchotio, tout ça là. À dos Gengbea parce que il doit aller. Normalement, il doit aller. Donc prévoir na catastrophe yo, ou prévoir na ou évaluer na risque au pas les quartiers mais et que on la te contenir au prévoir au contenir au mettre en place dispositif force de cas de les catastrophes à doigt réaction à la nani Togo be kamea et nous de pentomulio et pendant la catastrophe naturelle allez catastrophe yo les belles toiles Agbetobe réaction à la tovo nya Togo toko le Togo ni badie gbeare mi dola no solidaire le comme solidarité de la non-yanti, via voisin surtout.
Voilà. Solidarité, moi, de la nani, les Togovions t'ont domé. C'est pas parce qu'on l'a non. On l'a non. Et maison étage glodieux dit quoi? Ah non, flèche, c'est autant de quoi nos vies au bas, home et silé. Mounia fiebe la mlon. Omu wono. Solidarité, moi, de la non. Urgence, ça est lié, moi. Les 4 là, si ou egbe. Et fou non les coller mea. Et fou les douya. Les obiles, nyantom, il est sermé. Les dapalora, mi va ronamia. Mi de nyabe woto, nyam mettre à disposition. Wa koko nonoa. So y kondi. Laissez vivre Ferdinand B. Tout coin les inondé. CHIA. Centre hospitalier que de référence que les nyasi de cas et les inondés l'eau. Nyameko les comme moi vituculer les nyasi aller mi mère les nyanono domé. Et maintenant je reviens à la diaspora togolaise parce que nyabe rôle nyabe famille ojayomi faut Alex Blevividien. Nyato, fin du mois, Mido est à 29 juin. Et que Mido là, non solidaire. Nyaberoli, malheureusement. Nyawela, ouais. Wele bea. Yemila Sofion, nya no vieux ko le jome ko mi fona gbesa gbe tona na be lo tolo ale. Benale. Mi est capable. Les gars 10 € t'étais allé. Sorora novio. Les gars 5 € t'étais sorora novio. Welebea, il est très important. La diaspora togolaise dans son ensemble, allez. Bano solidaire. Kudo ameko le terrain a dit. Et nous, quand les vévérés, on a les gens. Et il y a un vie cola, et il y a cola, moi. Et nous, cola, bois. Et si cola, moi, parce que si cola, les corps, on est infecté. Donc, si cola, moi. Bakou, à mon coï, donnons aussi, à mon coï, diabète, autre tension, couteau, attique, voilà. Et fou, non, on va accompagnement, on est musique, on est couteau là, on va et du normal, mais gouvernement, il a cité, il a réquisitionné les sociétés qu'on a pi à Wata, couteau, on a au minéral. Au minéral. Mais Amérique, vous devez citer, Amérique, vous forage, parce que la phréatique, elle a contaminé la physique. Donc, effectivement, gouvernement, là, son service d'hygiène, là, son quartier, mais avec le Wati, à Rome, ne va te et les vies qu'on a tous les. Et si on m'écoute, on collabore, et moula, c'est ce qu'il faut faire. Je te laisse continuer, mon frère. Oui. Et pour les terrains d'y aller, et solidarité, non. Et nous, on les fous, bébé, les fous, on a au minéral. Et Voltique, les fous, cristal, les. Ouais, baron, le on tocha, baron, le do, on t'en veut d'où. On va na fréatique on le obi wa tali doame si afa formé sur on est carita wala be amina si amoa nous gratuitement parce que amoa beola non nyonu asimola yi parce que si o me amom tele nyonu tele sanu la si o me an ko be ba si Amérique pe mulo et si de kwe to gba le ja débordé. Nous nous la siame donc et nous que les violons là nous la haut mais à moulio nyato wele be ale de kukunami midola Sofio be mi est vraiment patriote le Togoni bandi ameo yona wado ko be VDP be oni volontaire de la patrie fifi e bira po volontaire que mini hein. Allo Ferdinand, ni Togo vu que Watonia. Ngati on télé organisé, on a propre quartier, on les sous l'eau actuellement. Mais c'est pas possible. Et nous qu'on les doit, même information les vannes à Ferdinand. C'est grave ce qui va dans les 48 prochaines heures. S'il n'y a pas une sérieuse organisation, les mêmes s'organiser
de gestion de risque, de gestion de catastrophe naturelle, agbeto que déjà jo les nuits, déjà quoi? Agbeto que déjà quoi ni blague quoi, mais qu'on le connaît, ça me fait mal quoi de voir les Togolais rire de ça quoi. Et nous que les gens joie, et nous que les joie. Nyato, muni et nous gbegblebe, ni gbegblebe nous yo, ni gbegblebe nous yo. Et si atike, Romoya, Nyato, Amérique penga sodo ko jibe je et si bado do afire kwa be je sauver be homo. On ne s'associe à ça, on ne s'associe à Tchotio. Et si à Tchotio, voilà. Tchotio. Tchotio, une information urgente là, il paraît entre le pont entre Vaughan et Enfoin s'est écoulé. Ouais, il y a un pont qui s'est écoulé là-bas depuis. Mais ça c'est pas étonnant. Ces ponts-là ont été construits depuis les Allemands. Hein? C'est pas étonnant du tout. Amérique Bonzande a les live à Mébina et il y en a 30 sachets d'eau. Et si wa Nyamoko la guya miaso na Tchotio, donc Tchotio. Voilà, ouais, volontaire, les Tchotio, mais Hancock bébé catholique, franciscain, je les ai appelés tout à l'heure pour beaucoup de fada. Et ton ambé, les Jawa, Entido Fifitien. Donc, on les s'organiser. De coucou, et pasteur, église évangélique, presbytérienne, protestant, collège protestant, que le founois fada, le founois, collège protestant, mais là, t'es roi, béton, et moi, les femmes, les fous, et moi, les femmes, on a été en hauteur. Le temps est nu au Wadidi parce que actuellement c'est réaction et bedolani quoi. Réaction. Donc Milady, je lancerai encore un live tout à l'heure pour appuyer là-dessus parce qu'il faut réveiller ceux qui dorment. Beaucoup on parce que et si les dollars yobe kakado salon aussi à doit dire les romains il faut rester éveillé malheureusement il est normalement les états milliards état est décrété après avoir évalué les risques est décrété catastrophe nationale et décrété évacuation. Ça implique beaucoup de choses. La réquisition de certains services essentiels. Surtout. Ouais, l'armée, tout ça. Surtout. Les grandes sociétés de production, on les réquisitionne. On prend leur production pour les gens. Tout ça. Tout ça. Togo grain, les founous. Si l'on et que va trop ambassadeur les filles et fiarema et que dans le même à Gadesi à l'eau le mi matin où aller nyami la organisé du me violer on les so wa to e béni parce que état d'urgence me mille état d'urgence me mille et nous et évacuation des quartiers normalement les états normal mais milliards était décrété la évacuation des quartiers le décrété évacuation nyabe ondo te pédale na movo ola te yeme voilà Togoa et nous dans les années 90 c'est-à-dire nyabo donko et catastrophe ya jo vaille dans les années 90 pareil, zéro réaction. Et tu me viens en tant pour écrire, ou digue. Nyakuko, l'eau on a dit gloire. Mila te fiam il est live, mais allez mon live. Ma vidéo là, si ma soeur fiam, il passe les vadafida, on a dit guié. Les sianga te atteindre niveau l'eau. Nyanton y a te se surlever. Diga, c'est très simple à faire. Nyabe, kotoku. Koé la homenami, minga leson wa, okuna kodone mesu bobe donne. Ces gestes-là, on va vous apprendre ça en live tout à l'heure. Premier secours, gestes sont agbe milano. Yemira Togo nous voir là. Merci beaucoup Ferdinand. Merci mon frère Légende. Le frère Ruffin.
Ah, merci beaucoup, mon frère. Et merci à tout le monde. Merci beaucoup. Moi, je vais mettre le pied dans le plat. M'excusez. C'est pas la première inondation, ça. Hein. L'inondation, on en a connu plusieurs fois. Hein. Et les conséquences, on les connaît aussi. Hein. Et aussi, nous connaissons tous ici la philosophie du système. Garder le peuple vraiment dans une paupérisation totale, dans la misère totale, dans la souffrance totale, pour que le peuple ne puisse pas réagir. Donc, l'inondation aujourd'hui, c'est une inondation de plus. On voit les dommages collatéraux de la dictature, puisque rien n'est prévu. Tout ce que nous disons là, rien n'est prévu par l'État, de façon délibérée pour que les gens meurent. Il y aura des milliers de personnes qui vont mourir hein, après. Ouais. Et on ne saura pas. Des milliers qui vont mourir, comme aussi dans les rues. Comme aussi hein, la nationale numéro 1. Tout juste parce que le système l'a fait de telle sorte que les gens meurent, les gens soient faibles. Et comme ça, il va jeter de temps en temps des miettes. Ceux-là qui demandent d'apporter de l'eau, cette société de fabrication d'eau là, ce sont les mêmes gens. Ils n'apporteront jamais. Moi, je vais demander au peuple togolais, la misère, la souffrance, vous conjuguez le verbe souffrir à tous les temps depuis longtemps. Maintenant là, la solidarité là, on le fait depuis. Maintenant la solidarité que je demande là, si vraiment nous sommes vraiment acculés là, moi je souhaiterais que dans cette semaine là, qu'on fasse tout hein, pour réagir. Parce qu'on m'a donné à manger, on m'a porté à boire. La prochaine fois il y aura encore une inondation, on ferait la même chose. Les moyens que la diaspora doit mettre à disposition de la lutte pour renverser le système, c'est ce moyen-là que le dictateur cherche à ce qu'on puisse investir pour donner à manger à nos frères, pour habiller nos frères, pour soigner nos frères. Donc il y a un manque à gagner pour nous pour relancer la lutte. Donc je demande au peuple togolais que nous souffrons depuis longtemps. On souffre chaque jour. Les inondations, il y aura toujours parce que Fonia Singbe veut, raison pour laquelle il n'a rien prévu. Donc préparons-nous pour que les jours qui viennent, les semaines qui viennent là, pour qu'on puisse faire quelque chose pour en finir avec ce système. Sinon, moi, la solidarité, là, j'en ai tellement fait que je n'en ferai plus. Sincèrement, je vous dis la vérité, je n'en ferai plus. Parce que si on ne peut pas en finir avec celui-là qui nous fait mal, les mots là, d'où ils viennent, celui-là qui est responsable de nos mots, il faut voir Ferdinand Été. Chaque fois, il met des informations à notre disposition. Il met des secrets à notre disposition. Des informations chaque jour, qu'on peut s'en servir. Donc, c'est l'occasion. Si nous ne voulons pas, hein, une fois de bon, s'en servir et dire non, alors là, moi, la solidarité, là, elle a une fin. Elle a une fin. Merci à tous. Merci, cher Rufin. Samidé. Qu'est-ce qu'on va encore dire? Tout a été dit. Ce que je vais ajouter, peut-être aborder un peu dans le même sens que Rufin. Je suis d'accord pour la solidarité parce qu'on n'a pas le choix. Et la catastrophe est là. Mais au-delà, ça c'est les mesures à prendre à court terme. Mais à long terme, je prie vraiment à chaque Togolais de se poser la question. Est-ce que on mène une vie de dignité? Ce régime nous a tout pris. Dans un pays où il n'y a pas le partage des richesses, le minimum que puisse offrir collectivement un peuple, c'est de créer des infrastructures, c'est de protéger la population. Nous avons vu ce régime prompt à lancer des états, et quoi vous appelez ça comment là, état d'urgence quand force son régime est menacé. Or, c'était l'occasion normale de lancer au moins un état d'urgence humanitaire. Il ne va pas le faire. Et je vais parler à nos mamans, nos frères, nos jeunes frères, nos enfants. Quand nous qui sommes à l'extérieur, ou bien les gens qui se battent sur le terrain, on dit, mobilisez-vous, sortez pour manifester vos colères, vous criez, vous dites, non, on ne veut pas prendre les risques. Et surtout, les femmes commerçantes. Vous voyez, aujourd'hui, vous n'avez pas pu vendre, comme Ferdinand le disait, à Sigame, c'est plein. Et on sait que les gens, nos braves femmes et sœurs vendent les choses sur le trottoir. Supposons que cette catastrophe, cette inondation continue encore pendant 1 ou 2 semaines. Vous allez faire comment? On vous demande seulement 2 ou 3 jours, 4 jours, que chaque Togolais constate que ce régime a failli. Oh, où est le problème? Où est le problème? Comme vient de le dire Rufin, regarde ce que Ferdinand fait. Tous ceux qui sont ici, ceux qui parlent, les légendes, tous ceux qui chaque jour se lèvent. Alors que nous, on est à l'extérieur, hein, on a l'abri. On a l'abri de tout. Mais il faut que vous-même,
vous essayez de prendre vos responsabilités. Nous savons que vous en avez tellement donné et que vous êtes découragé par l'attitude peut-être de certaines élites politiques. Mais il s'agit de votre vie. Il y a ce qui reste à un homme, ce qu'on appelle l'instinct de survie. Et dans chaque animal, l'homme étant un animal, même les animaux, ils ont cet instinct. L'instinct de survie, ça veut dire que tu constates que ça dit tu ne peux plus retourner en arrière. Ça dit tu es face à la mort. Qu'est-ce que tu fais? Je ne pense pas que les Togolais soient moins que des animaux. Donc s'il vous plaît, prenons conscience et puis nous appelons vraiment à la solidarité. Mais comme aussi Ruffin vient de le dire, on ne peut pas continuer à le faire. Parce que nous-mêmes, on n'a pas assez de moyens. C'est le rôle de l'État. C'est nos richesses. C'est la richesse du pays qu'eux prennent des milliards. Vous avez vu combien de fois Ferdinand fait des lives? Le dernier événement, c'est les détournements. Des millions, des millions. Et vous allez rester les bras croisés, regarder ça et souffrir? Bon, vous avez le choix. Merci. Merci à vous tous. Moi, mon dernier mot, c'est à l'endroit de tous ceux qui peuvent créer une chaîne de solidarité. Je parle des églises. Je parle de tout ce qui est religieux. Si vous pouvez héberger les gens qui sont dans le ressort de vos paroisses, puisque aujourd'hui, au niveau de l'Église catholique, il y a les paroisses dans presque toutes les zones. Si vous pouvez recueillir les gens dans les paroisses, demander de l'aide pour qu'on donne de l'eau, de la nourriture aux gens que vous pouvez héberger pendant 48 heures, 72 heures. Tout ça pour pallier à l'absence de l'État, parce que l'État traîne les pieds, il n'y a pas de réunion de crise, en tout cas connue aujourd'hui, il n'y a pas de communication officielle. Nous avons la chance que les examens sont finis déjà, donc il y a encore des salles de classe qui sont là, on peut les aménager rapidement, mettre des lits, non pas des lits, mais des nattes, recueillir les personnes âgées, solliciter de l'eau potable, puisque la nappe phréatique est contaminée, solliciter de l'eau potable auprès des sociétés de production d'eau, chercher de la nourriture auprès des grandes chaînes de distribution pour ne serait-ce que nourrir les gens pendant les 48 heures. Ceux qui ont volé les milliards, s'ils peuvent donner un peu de leur argent pour soulager les peines de ceux qui n'en ont pas. Les gens qui ne sont pas inondés, s'ils peuvent recueillir dans leur quartier ceux qui sont inondés pour 2-3 jours, pourquoi pas. C'est aussi cette solidarité à la togolaise que nous devons recréer. Hein. Et les gens qui peuvent offrir des sachets de Piawata, vous vous approchez des églises, des mosquées pour donner, pour que eux aussi à leur tour puissent vraiment donner à ceux qui sont dans le besoin. En tout cas, c'est une mobilisation de tous les compatriotes pour les 48 heures qui suivent. Et il va y avoir certainement beaucoup de morts, Ruffin l'a dit. Comme on n'a pas de statistiques, il y a des maladies qui vont proliférer. Et les plus fragiles, c'est les personnes âgées, les femmes enceintes, les enfants. Et connaissant l'assainissement à Lomé, les infections et tout ça, il y aura beaucoup de morts. Ça, il faut avoir ça en tête. Peut-être pas dans l'immédiat, mais les gens seront malades. Et tout ça, c'est vraiment déplorable. Et je pense que tout ce que nous avons dit ici, ça ne tombe pas dans les oreilles de sourds. Mais le plus important, c'est que nous devons prendre conscience que cette gouvernance-là a totalement échoué. Et le Togo doit renouveler son logiciel de gouvernance. Et vous comprenez ce que ça veut dire. Et je tiens à dire merci au doyen Iou, merci à Ruffin, merci à Légion, merci à Romarisson, merci aussi à Samy qui ont participé à ce live que j'ai improvisé en solidarité avec ce qui se passe sur le terrain. Et nos pensées à tous nos compatriotes qui ont des difficultés à Lomé, dans la périphérie de Lomé, à Foucan, à Tabligo, à Thévier, tous ceux qui sont dans l'eau en ce moment et qui seront encore dans l'eau pour quelques jours, nos pensées à vous. Et donc, voilà, merci infiniment. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Bonne suite à tout le monde et à la prochaine. Merci. Merci. Merci à vous. Et merci aussi à tous ceux qui ont assuré la modération. Merci à mes amis. Non, il y a un verse parce que fideo cha ima semi kon poro mi kimi no kan abi ndo gbeni Passe bebade on. Wa ya la fideo anta elema show elema show nya yen ndo yoko
Oh, les maps ici, parce que j'ai vu ça. Donc, je vais battre la main et que dès qu'il y a quel boulet à mettre dans le moment qu'on a. On a mal dans le coup, c'est chakara de. Kelewele. Eh, battre la kelewele qui le moto fungara. Tola kelewele kaka. Objo be jakele to kelewele la gbedo. Ba le macho fido le macho amere beni. Ba anke yana nyame ha chankere no ko jine ko. Fido ya. Jine to. Nana ipo. Jure we pana wo bena ma nkenche nana ipo ente. Et nous avons un niveau de la dire quoi. You want to forcer into yeah. Aba do temps le mener donya nta ci donya bay na manœuvre. Que malo servir quoi. Aba do temps le mener en bay no quoi. Maman blanc. Jamais gâté. Il fait de la caméra, il fait de caméra imitation. Wanda. Hola, Guia. Ah, on vient me dire, ma tête te font. Comme un droit, on m'a continue, nous t'attendons balayer les boyaux. Balayer. On tient comme un droit, on m'a allé. Ils sont abonnés, ils sont beaucoup de balayer, comme un droit, moi, sous moi, et un kilo lèvres. Abonnez-les. Oh, bah, hari cuma tu live, mama do jure, jadi live le sih sering tu. Wifi dah nak kami, amola nak kami tu. Ya kasih kau, jadi ya, mau ke asing kau kaya tang bagu, bina, tapi mungkin kami cai mati kau. Mama kaya.